Salut à tous, c'est Cardan. On se retrouve aujourd'hui pour cette découverte de cette petite box. Alors, pour le coup, c'est la Moe Girls Domain. Et la référence, c'est MN 2005. Alors, ce sont des paquets à 5 yuan. Est-ce qu'on a des informations intéressantes là-dessus? Là, on a juste quelques échantillons de cartes. Par contre, là, derrière, on a la disposition. Super. Alors, c'est pas une disposition qui est adaptée au rangement par 9 cartes, à nouveau malheureusement. Mais donc, on peut voir qu'il y a 30 rares, 30 super rares, 30 SSR, 24 UR, 24 CR, 14 SP et 5 SMR. Alors, je sais pas trop à quoi correspondent ces différentes raretés, toutefois, je sais que et ça m'étonne qu'il n'y ait pas de visuel de ça dessus. Ah bah c'est ici en fait, c'est parce qu'il y a un autocollant qui était par-dessus. En fait, il y a aussi dans ces cartes des espèces de cartes en plastique avec des trous. Et en fait, elles sont censées se superposer avec d'autres cartes pour cacher les vêtements et donner une illusion que je considérais comme pas terrible personnellement. Mais bon, je sais qu'il y a des gens qui sont clients de ce genre de choses. Moi, ça me plaît pas du tout, donc clairement, on va passer pas mal sur ce petit détail, mais on ne devrait pas en avoir beaucoup. Du coup, on va démarrer, hein, parce que les cartes sont sympas. Je me souviens plus trop, hein, j'avais commandé ça à l'époque après avoir validé que le contenu m'allait. Du coup, ça va être une redécouverte. On verra bien si on a deux. On aura sans doute au moins une carte spéciale. Donc UR, CR, SP ou SMR. Visiblement, les SMR, il n'y en a pas beaucoup. On va espérer qu'on tombe dessus. Allez, c'est parti. Vous voyez, c'est de ça dont je parlais en fait. C'est une carte en plastique qui se met par-dessus une carte où il y a des bouts de vêtements, on va dire. Et comme ça masque les bouts de vêtements, bah, ça donne l'illusion que le personnage n'est pas habillé. Alors, au niveau du contenu de la boîte, je suis un petit peu surpris. Il y a 21 boosters comme ça. Et ils m'ont l'air de taille respectable. Donc, soit il y a 3 cartes ou 2 cartes et elles sont très épaisses, soit il y en a un peu plus. En tout cas, le booster ne fait pas vide. Et il y a un booster promo qu'on ouvrira à la fin. Et je suppose que dedans, c'est des cartes qu'on ne peut pas avoir à l'intérieur, comme assez souvent dans les séries chinoises. Allez, on va démarrer. Au niveau du booster, on a à nouveau la disposition des séries et puis un exemple. Ok. Bon, on va espérer de tomber sur de l'ASP ou de la SMR. C'est amusant ça, de la SMR. Et là-dessus, pardon, hop, ici, non. Il y a le nom de la série et c'est tout. Le fabricant, la matière. C'est parti. Alors ce temps-ci, on teste beaucoup de petites séries, pas forcément petites, mais en tout cas des séries différentes. Ça veut pas dire que je vais toutes les poursuivre, mais là je sens qu'il y a une résistance. Alors je vais pas trop appuyer parce que je sais pas si c'est pas une carte qui bloque, mais en tout cas ça colle. Non, c'était ça, ça collait. Donc on a un dos type CCG en fait, et ouais, les cartes elles collent beaucoup par contre. Ok, et donc j'ai une carte spéciale ici, en tout cas pas de la même rareté, j'imagine, vu qu'elle n'a pas le même fond. C'est pas... Ah oui, maintenant je m'en souviens, j'avais complètement oublié. C'est des cartes thématiques sur le thème, alors bon là c'est un peu bizarre parce qu'on a du cœur rouge et là on a un cœur noir, mais bon, c'est un peu le thème carte à jouer. Du coup je trouvais ces visuels vraiment sympas. Bon, clairement, donc ça va être des rares, il va y en avoir 4 par paquet. Du coup, on va les avoir en 15 000 exemplaires. D'ailleurs, des rares, il y en a 30, hein, je crois. Oui, 30. Donc vous dites bien, s'il y a 30 cartes et qu'on en a 4 par paquet, voilà. Alors je pense qu'on va tout compléter au niveau des rares, j'espère. Mais on va les avoir en plein d'exemplaires. Mais bon, je trouvais le design un peu stylé. Maintenant, je les vois sur pièce. C'est un peu différent. Enfin, celle-ci, elle est un peu terne, je trouve. Donc ça, c'est pas des taches, c'est vraiment dans le décor. Ouais, les couleurs sont un peu ternes. Je les aurais souhaité un peu plus vives. Alors, à noter qu'au niveau de l'entourage du cœur et du 4, il y a un foil. Un foil de contour. Logiquement, on doit le voir. Ce bandeau-là, il est sympa. Alors, aussi, il y a un foil sur la partie... alors, je sais pas ce que ça veut dire. MSNLY. C'est peut-être le nom de la série, en fait.
Toujours est-il que c'est un peu foil Rainbow. Peut-être un peu plus jeune que Rainbow en fait, mais bon, il y a quand même des reflets arc-en-ciel. Et là on est sur la 24, la MSN 02-R24. Donc rareté rare, numéro 04. Et visiblement, vu qu'ils disent MSN 02, j'imagine qu'il y a une autre boîte de cette série-là avant. C'est la deuxième partie. Il me semble que c'était écrit à l'arrière d'ailleurs. Bon, désolé, je suis un peu loin des marins. Ouais, ici. Très bien. Bon, en tout cas, là, c'est plutôt sympa. Mizuno Ai. Le dos, on a vu que c'était toujours le même. Enfin, toujours le même par rareté. Et là, on a Sakura Minamoto. Bon, là aussi, c'est un peu étrange parce que du coup, c'est un fond cœur, mais c'est un 6 de pique. Donc, bon, clairement, je pense que il n'y a pas trop de logique là-dedans. Ça a été fait peut-être un peu à l'arrache, je sais pas. C'est un peu dommage parce que je trouvais l'idée assez séduisante de. Comme si on avait vraiment un vrai jeu de cartes dans les raretés rares d'une série. Comme ça permet de donner une deuxième vie au double en quelque sorte, si on arrive à les compléter, d'avoir un jeu classique. C'est une bonne idée. Ensuite, alors celle-ci par contre elle est pas blanche, elle est noire. C'est Kuruyuki Hime, la princesse Kuruyuki, je sais pas d'où ça vient. Et c'est une rare également, c'est la 30, c'est la dernière des rares. Au début on va passer un peu de temps dessus, après je pense qu'on aura toujours les mêmes, on pourra les passer beaucoup plus rapidement. Hop, et là on a Saki Nikaido. Alors j'ai un truc un peu étrange dessus. Ah non, bah ça, c'était un déchet de production. Et là c'est la 01. Et elle est ultra, méga, giga abîmée. Alors, je vais vous le montrer ici. Ah, alors vous allez voir en flou, mais bon, sur le côté, je pense que vous voyez qu'ici c'est tout pressé. Voilà. Elle est super abîmée. Les autres ça allait. Ah, quoique celle-ci elle est marquée aussi. Oh, ça c'est pas terrible ça. Celle-ci ça va. Bah, j'ai deux cartes marquées. Heureusement que ce sont des rares. Et derrière on a une SSR du coup, qui est la 3e rareté, avec Megumi Natsu. Et là, globalement, ce qui change, c'est que l'impression carte et les pétales sont en doré, avec la rareté ici en doré aussi. Alors j'espère qu'on voit assez clair. Là, je tourne il est tard. Du coup, tous les éclairages sont au max, mais bon, il risque d'y avoir des ombres tout de même. Donc j'espère que ça passe bien. Hop. Bon, alors elle est jolie, hein. Alors c'est vrai que pour une SSR, ça fait un peu light quand même. Ça ressemble plus à une SR. Il y a quelques défauts aussi sur le relief doré. Alors je sais pas si vous allez le voir, mais en fait sur ce pétale là, si je mets comme ça, vous voyez qu'il y a un trait. En fait. Ouais, il y a quand même des qualités, des défauts de qualité à ce niveau-là. Bon, c'était le premier booster. Déjà une SSR, hein, d'ailleurs dans le premier. Il y a des SR. Ne l'oublions pas. C'est 30-30-30. On verra bien si, lorsqu'il y a une carte de rareté supérieure, est-ce qu'elle remplace une R ou une SR? Parce que là, je pense que la SSR, déjà, elle remplace une SR. Mais bon, on va voir. Depuis que j'ai eu cette surprise, je crois que c'était dans la série des Naruto Kaio, mais je suis plus sûr. Ou c'était la carte de rareté inférieure qui était remplacée par la carte de rareté la plus haute. Je trouvais cette idée absolument géniale. Parce qu'en général, les cartes rares et tout ça, bon, on les a déjà en 15 exemplaires. Et puis quand on récupère une carte spéciale dans un paquet, on se dit, ouais, mais du coup, ça prend la place de la rareté un peu en dessous, qu'on n'a pas tout non plus. Donc je trouvais l'idée vraiment très très bonne. J'aimerais bien l'avoir partout. Ah, alors il y a une petite différence avec ce que je pensais là-dessus, mais en tout cas, on en a un, les cartes collent. Les cartes collent très très fort. Je suis obligé de les séparer à la main. Bon, bah du coup, ça remplace une spéciale, ça, visiblement. Donc c'est ça qui se met par-dessus, sauf qu'en fait... Oh là là, il est abîmé à mort. Sauf qu'en fait, que je m'attendais à ce que ce soit du plastique troué, et non, c'est juste une lamine card. Et celle-ci, bah, elle est plutôt... ouais, si je le mets comme ça, vous allez voir, il y a des grosses rayures dessus. Ah, je sais pas si j'ai une mauvaise série ou si c'est habituellement comme ça, mais c'est un peu tout pourri. Elle s'appelle Special Week, donc j'imagine que ça se met sur une carte qui s'appelle Special Week, tout simplement. Alors, bon, on va voir nos rares. Hein. Peut-être que les SR ont le même dos que les rares, ça reste possible.
elle a aussi un défaut de qualité, celle-ci. Vous voyez le trait là? Ouais, on le voit bien. C'est vraiment dommage ça, hein, parce que celle-ci ça va. Je sais pas ce qui s'est passé. Ah, celle-ci aussi elle est pliée. C'est moins présent mais c'est quand même là. Oh là là. C'est dommage parce qu'elles sont vraiment jolies. Un peu ternes. Je les imaginais un petit peu plus flashy. Donc du coup bah, on a 4 rares dans ce paquet là. J'espère qu'au fur et à mesure des paquets, on va se débarrasser de ce défaut de fabrication, parce que là, ce serait un petit peu blason tout de même. Alors, pour information, comme pour les autres séries que je découvre, quasiment toutes, j'ai pris 2 box, pas une. Donc j'aurai une autre ouverture de cette série, sauf si elle est nulle, mais bon, je l'aurais pas pris si elle était nulle. Encore ben, on va pas avoir beaucoup de spécial. Hein. Là, c'est un Megumin. Voilà. Ça prend bien une carte pour rien, ça. Et du coup, bah on a 4 rares. Alors là, il n'y a pas de défaut dessus. Enfin, j'en vois pas en tout cas. Et on a Nicolo de Suzumiya Haruhi. Non, ça va. Là, ça va. Il n'y a plus de... Oh, un joker. C'est marrant, il y a un joker. Alors, le découpage est un peu étrange parce que du coup, on voit de la barre blanche sur les côtés. Ça, c'est un petit peu étrange. Ils auraient pu un peu agrandir l'image pour qu'on voit juste l'image. Mais bon. Soit. Donc, on n'est que sur de la rare, hein, bien sûr. Ok. Bon, au moins, elles sont plus abîmées. Je pense que celles qu'on avait eu abîmées, on va les avoir en double après, donc ça devrait aller. Faites attention avec la qualité. Hein. Ces temps-ci, je trouve que j'ai quasiment des défauts dans chaque ouverture. Ça commence à bien faire. Alors, c'est compliqué, elle colle. Bah, celle-ci, elle a un défaut déjà. Vous voyez, là, c'est pressé au coin de la carte. Oh là là là. C'est... Alors, il n'y a que celle-ci, celle derrière ça. Bon, on va la sortir tout de suite. Hein, parce que, hop. Bah, le tri va être coton. Et celle-ci, elle a un poinçon dessus. Très bien. Alors, je sais pas si vous allez le voir, il est juste au-dessus de mon pouce, là. Ah si, je pense qu'on le voit un petit peu comme ça. Très légèrement. Bon, il y a un coup de poinçon. Peut-être pas le seul, d'ailleurs. Si. Ok. Ah bah celle-ci aussi, elle est abîmée. Non mais franchement... Alors ça, franchement, c'est très déceptif. On va le montrer tout de suite, du coup. Hop. Je dois refaire le tri entre les cartes qui sont pas abîmées avec plusieurs problèmes de fabrication. Et en fait, on n'avait pas de spécial dans celui-ci. Donc ah si, c'est une ASR. Bon, les ASR, elles ont le même dos que les R. Ok. Bon, c'est bien. Celle-ci, je l'avais déjà eu. Ça aussi, je pense qu'on l'a eu, je suis pas sûr. Comme elles ont toutes des cœurs derrière elles, je confonds un peu. Et en ASR, on a Kirisame Malisa. C'est la SR 28, 28 sur 30. Alors du coup... Ah, ça a un peu étrange en fait. Voilà, je vais essayer de bien le montrer, mais je pense que vous verrez pas trop la différence avec celle-ci. Mais en fait, celle-ci, c'est un dorage lisse, c'est lisse, c'est juste du doré. Et là, c'est une forme, déjà, c'est une forme quadrillée, avec un effet foil arc-en-ciel. Mais c'est très quadrillé, et y compris sur l'écriture. Et en vrai, je trouve que ça fait pas très joli. Alors, c'est très compliqué de le rendre à l'image, ça par contre, parce qu'avec le reflet, vous allez juste avoir l'impression que ça brille, que c'est du foil classique. Je vois pas trop comment je peux vous montrer ce quadrillage. Bon, écoutez, si on ne le voit pas, bah, j'espère que vous me ferez confiance. Peut-être comme ça, j'arrive à le voir petit, comme ça, il y a peut-être moyen que vous le voyez un petit peu. C'est complètement quadrillé en fait. Et du coup, bah, comme ça fait pareil sur l'écriture, bah, ça la rend un petit peu moins lisible, je trouve. Pour l'écriture, par contre, pour l'orienter dans le bon sens. Ouais. Alors, elle n'a pas de problème de qualité, par contre. Elle est ok, celle-ci. Mais... ouais, je suis pas trop fan de ce foil quadrillé. Je le trouve un petit peu floutant, en fait. Ou flouant, je sais pas trop comment on dit pour le coup.
Bon. Ah, c'est dommage pour les SR du coup. Alors les SSR, je les trouve trop simples, mais elles sont correctes. Les SR, en fait, les SR seraient limite plus belles que les SSR si l'effet de foil n'était pas si... enfin, me déplaisait pas. Et ensuite, bah, les rares sont très bien, hein, par les problèmes de qualité. Et le fait que le style ici soit pas vraiment cohérent avec l'image. Ça c'est un peu dommage, il y avait quelque chose à faire mieux. Alors, bon, là je vois pas de défaut. Ça colle ultra beaucoup. Hop, hop. Alors je vois une différence de couleur entre les deux en fait. J'ai une carte qui est jaune et deux cartes qui sont orange en fait. Elle est un peu plus jaune celle-ci, du coup c'est peut-être une SR en vrai. Qui expliquerait que je ne l'ai pas vu à la première fois. Alors, hop, là on a Lily Oshikawa. Sympa, Akemi Omura. Alors celle-ci, on l'a déjà eu plusieurs fois. Celle-ci aussi, mais par contre celle-ci ne m'a pas l'air abîmée. Je pense qu'on l'avait eu abîmée celle-là. Oh! Alors là on est sur une deuxième SR. Ouais, c'est ça, ça fait pareil. C'est les effets holographiques quadrillés. Enfin, effets feuilles quadrillés, pardon. Par contre, je pense qu'il va vraiment pas passer très facilement à la vidéo parce que en fait ça reflète bien la lumière, du coup c'est un peu compliqué. Faut vraiment que je me mette très proche pour que là on le voit. À mon avis, hein, parce que j'ai pas le retour non plus, mais bon, je commence à avoir un petit peu l'habitude avec ce genre de qualité là, vu que ça joue beaucoup sur l'angle de lumière. Bon, en tout cas, c'est une deuxième SR. Très bien. Pour le moment, pas de carte super spéciale, mais une SSR. Pour rappel, hein, 30, 30, 30, hein, il y en a. Et ça, je sais même pas ce que c'est. Il n'est pas écrit de nom dessus, donc je sais même pas si elles sont numérotées, en fait, ces cartes. En tout cas, elles sont super rayées. Gros problème de production. Ça, c'est franchement... Bon, elle m'intéresse pas spécialement celle-ci, donc c'est pas très grave, mais... Ça fait quand même beaucoup de problèmes de qualité en très peu de cartes, je trouve. Alors, poursuivons. Je vais décoller un peu. Du coup, c'est bien ça. Là, c'est une SR. Elle est un peu plus jaune, les autres sont orange. Mais on voit quasiment pas la différence. Enfin, moi, je ne l'ai pas vu tout de suite. Et je les décolle quand même. Voilà. Poursuivons avec Shirai Kuroko. Sympa. Miu. Ça, on l'avait eu. Ça, on l'avait eu. Et on a notre SR. Qui est la 16. Avec Mi-Anna ou Mi-Ono Bourbon. Ok. Poursuivons. On verra combien on a de SSR hein, déjà. Bon, j'espère qu'on aura une petite diversité des autres raretés, même si bah, il y a quand même 24 et 24 UR et CR, ce qui est beaucoup, hein. C'est déjà beaucoup ça. SP, il y en a 14. Et SMR, il y en a 5. Et si je vois ici, là on a une SSR, là on a une UR, là on a une SP, et ça c'est très difficilement lisible, je sais pas. Parce qu'en fait je sais pas si elle fait partie de la numérotation, elles font partie de la numérotation, les cartes en plastique transparent. Hop. C'est parti. Qu'est-ce qu'elle colle? Ok, bon. Vue de dos pour le moment, ça va, celles-ci vont bien. Oh là là. J'imagine que la SR est ici, oui. Shuna. Oh, Mikan, très bien ça. Bon, Mikolo, on l'avait déjà eu. Saki, on l'avait déjà eu. Bon, elles sont en meilleur état que tout à l'heure. Et la SR qui est plutôt sympa. C'est bien, ça fait un peu noir du coup.
avec Isayoi Sakuya. C'est la SR25. Bon, je vous montre plus spécialement l'effet de relief, hein. Je pense que vous l'avez vu sur les deux premières cartes que j'ai montrées de près. En tout cas, elle est classe, celle-ci. Ça me frustre toujours un petit peu ce type d'ouverture parce que, en fait, c'est pas moche et on sent qu'on passe à côté de quelque chose de bien. Il y a des petits détails qui vont pas, il y a des petits trucs et on se dit, bah mince, c'est dommage parce que. Hop, donc on a encore une ESR. Ah ouais, les cartes rares, on ne trouve pas tous les deux paquets. Hein. Très bien. Alors, ça, je crois qu'on l'avait eu, Mizuno Ai, mais je suis pas sûr. Lily, Natsumi, Kumio. Oh! Alors ça me fait super plaisir. C'est que une ESR, mais c'est quand même Kiligili de Danganronpa. C'est la deuxième carte Danganronpa qu'on a. Eh bien, tant mieux. Tant mieux qu'on l'ait. C'est la SR04. Je sais pas s'il y a d'autres personnages de Danganronpa. Mais ça fait toujours plaisir, une Kirigi. D'autant qu'elle n'est pas en MR ou en PTR sur je ne sais quelle série qui ne veut pas donner ses spéciales. Je ne nommerai pas de collection, mais vous savez très bien de quoi je parle. Ah là là. Poursuivons. Ah oui, c'est très désagréable de les décoller quand même. Elles ont pas l'air grasses, hein. Elles collent, mais on dirait que c'est de l'électricité statique. Bon, je pense que j'ai spoilé la SR. Oh, ça on l'avait pas eu. Ryo Sonogami. En rare. Kuroko. Shinjo Akane. Qu'on avait eu tout à l'heure. Shina Machiro. Et enfin, Tomoe Mami en SR. C'est la SR13. Bon, ça manque un peu de spécial, là. Même de SSR. Hein. J'en ai qu'une, c'est pas beaucoup. Il y en existe quand même 30 différentes. Hein. Quand on met 30 cartes d'une rareté, il faut les faire sortir. Hop là. J'ose pas imaginer pour les raretés dessus, du coup. Ah, qu'est-ce que c'est désagréable, ça. Il y a peut-être des gens qui les apprécient. Hein. C'est vrai que ça fait un petit bruit, il y a une petite résistance. Oh, encore du Suzumiya arrivé avec Yuki. On ne l'avait pas eu. Bah, c'est chose faite. Shuna, on l'a déjà eu. Ah bah celle-ci, elle est différente des autres, elle est décorée. C'est Raftalia. La 17, elle a l'honneur d'avoir un décor. Marissa. Hop. Et en SSR, on a Kochiya Sanae. Ok. Bah du coup, c'est déjà impossible d'avoir toutes les SR sur une box, c'est sûr. Bon, les SSR encore moins. Bon. C'est Fan 4 quand même, hein, les autres raretés. Ah bah, on en a une là. Je crois que c'est du SSR, hein, ça m'a l'air d'être du... Ah, j'ai un petit doute. Non, si, c'est bleu au-dessus, c'est une SSR. Bon, on la garde du coup pour la fin. Alors, Lily, on t'a déjà eu. Junko aussi. Je crois pas. Rimuru Tempe. Je crois pas qu'on l'ait déjà eu, celle-ci. Celle-ci non plus. Lagaki Ayase. Très sympa, très classique. Ah, c'est une UR. Bon, bah du coup, les spéciales, elles partagent le même fond. Ah, c'était un piège, ça. Bon, bah du coup, on aura eu une UR. C'est bien, ça fait montrer un peu une carte. Alors, là-dessus... Oh, c'est abîmé, ça. Alors, c'est pas vraiment abîmé, mais l'argenté, en fait, bah, il est tout rayé, en fait. Ouais, c'est vraiment... Ah, pas sûr, j'ai fait une rature, hein, là, c'est vraiment tout rayé. Très 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 bizarre. Alors au niveau de l'UR, bon, elle est classique, elle a un fond métallisé, donc vous devez voir un petit effet de foil, mais qui à mon avis est plus visible en caméra qu'en vrai. J'imagine que vous voyez un peu de l'arc-en-ciel dans le fond, ici par exemple. On le voit mais très peu hein, quand on l'a en fait. Il faut vraiment s'orienter d'une certaine façon pour le voir. Bon, par contre quand on oriente bien on voit que ça. Ouais, je pense que là vous voyez que ça par exemple. J'ai bien orienté par rapport à la lumière, vous devez voir le foil à fond.
Sinon, bah, c'est assez joli, mais ça ressemble beaucoup à SSR en fait. Je crois qu'il n'y a que le foil en plus. Voilà, il n'y a pas de foil du tout. Ok. Bon, on aura eu une UR. Et les UR, il y en a 24, je crois. Tout à fait. Alors toi, je vais te mettre en dessous, parce qu'on s'en fiche de ça. Hop, j'allais prendre le paquet bonus. Chaque chose en son temps. Ne nous pressons pas. D'ailleurs, c'est le moins qu'on puisse dire, ne nous pressons pas, parce que j'ai l'impression que je me presse pas du tout. Là. Je pense que la vidéo va être très très longue, mais tant pis, hein, c'est une découverte. De toute façon, vous savez très bien que vous pouvez soit avancer dans la vidéo, ce que vous faites quasiment tous déjà, soit la regarder en accéléré si vous trouvez que je parle trop lentement, ce qui est tout à fait compréhensible. Moi-même, je le fais sur les vidéos de certaines ouvertures, quand c'est un peu trop long. Alors ça, on a déjà. Ça, on a déjà eu. Elle, on l'a pas eu, par contre, Yugi. Ça, on l'a eu. Et en SR, on a Nanami Chiaki à nouveau. Enfin, pas à nouveau, mais du coup, de Danganronpa. C'est très bien, ça. C'est une bonne idée de mettre plein de cartes de Danganronpa. C'est déjà 3 que j'ai. Bon, alors, c'est les personnages qu'on a d'habitude. Il y a juste Junko Enoshima qu'on n'a pas eu, qui est très classique. Et j'imagine qu'il y aura peut-être... Attendez, on a eu qui? J'étais en train de penser à Mikan, mais je sais plus qui on a eu. Kyoko Kingiri, c'est sûr. Ah, c'était peut-être en R. En rare. Peu importe. Donc ça nous fait 2 spéciales pour le moment. Ah non, elles sont abîmées. Ça par contre, je peux pas accepter que ça, on considère que c'est normal. Elles sont écrasées, elles sont imprimées. Ah bah du coup, j'ai pas sorti la spéciale et on l'a tout de suite avec Shina Mayuri, qui elle n'est pas abîmée. Je vérifie ici, hein. Non, ça va. Qui est une SR. C'est terrible, hein, ça. Voilà. Alors, en rare, ça, on a déjà eu, ça, on a déjà eu, et ça, on a déjà eu. Je suppose que c'est celle-ci, elle est un tout petit peu plus claire, mais elle me paraît pas jaune non plus. Je vois pas la différence ce coup-ci. Mais bon. Peut-être que c'est juste un paquet avec 5 rares. On a déjà eu, on a déjà eu. Je suis pas sûr qu'on ait eu celle-ci. Suzumiya Harui, on l'avait pas eu. Est-ce que t'as abîmé? Il y a un point doré là. Je sais pas s'il fait partie de la carte, mais il y a un point... Alors, comment je peux vous montrer ça? Déjà, on est 1 minute de focus. Peut-être comme ça. Il y a un point sur son bras qui m'a pas du tout l'air de faire partie de la carte en fait. Très étrange cette histoire. Bon, Suzumiya Harui, on avait déjà eu les 2 autres personnages. Et donc on a bien une ESR, mais son côté jaune n'est pas très jaune au derrière. Avec Meijiro McQueen. Bon, elles sont plutôt sympas quand même, hein, les SR. J'aime pas trop le foil, comme je l'ai dit, parce qu'il est quadrillé, mais bon, c'est propre quand même. En tout cas, au niveau du design des cartes. La réalisation, c'est pas la même chose. Ah, une spéciale. C'est bien, parce que... Oh non! Bon, bah désolé, je vais râler encore, hein, mais je pense que vous le voyez très bien. Il y a des perles de gonflées ici, ici et ici. Elle est très abîmée. Alors je vais imaginer qu'en fait de l'autre côté, il y a justement de l'embed, ça a été pressé. Sauf que bah, du coup là ça a complètement défoncé la carte à l'arrière. On va comparer, on verra. Hein, mais bon. Si c'est ça, parce qu'en fait là je vois un 2. Ouais, vous devez le voir. Ça c'est vraiment...
n'y a pas besoin d'exploser les cartes, hein, normalement, pour faire ça. Sur la spéciale. Bon, bah, écoutez, voilà. Hein. Donc ça, on a déjà eu. Oh, Tomolo Nao de Charlotte. Ça se prend toujours et je pense qu'on l'avait pas eu. Toi, on t'a eu. Toi aussi. Et là, on a une SSR. Ok. Mais c'est assez fou, hein, ça. Parce que si je regarde celle-ci... Non, là, j'ai rien du tout. Elle est clean. Mais celle-là, elle est explosée derrière. Bon, toujours est-il qu'on est sur Tomoe Mami, à nouveau. En SSR. SSR 19. Ça nous fait 2 SSR et une UR. Et 2 cartes plastoc. De qualité pourrie. Ah, il faut dire les mots à un moment aussi. Et j'avoue que je suis un petit peu déçu. Parce que visuellement, en termes de design, c'est bien. Et en termes de réalisation, ça pêche. Alors, j'ai pas fait... Ah bah, on a une autre spéciale ici. Très bien, c'est bien. Ça remontait un petit peu, j'en avais pas eu beaucoup. Et celle-ci aussi, on voit à travers. Là, je vois le 4. Enfin, on voit à travers. Elle est déformée, en fait. Je vois que le 4, par contre. Hop là. Alors ça, on a déjà eu. Et elle est ultra abîmée. Ouais. Ok, celle-ci, elle est très jolie. Ah bah, revoilà Mikan. Et enfin, c'est à nouveau une SSR. On n'avait pas eu beaucoup. Ah, c'est marrant parce que là, il y a quand même de l'embed un petit peu ici. Mais... Alors, c'est pas de l'embed parce que c'est pressé vers l'arrière. Mais... Et je dis embed, c'est embossed. À chaque fois, je fais l'erreur. Mais dans tous les cas, c'est pas de l'embossed. Voilà, donc Altria Caster en SSR. C'est la SSR 01, c'est la toute première. Très bien. Poursuivons, mais le nombre de paquets diminue bien. Il m'en reste 4 ou 5. 3, 4, 5. Et pour le moment, ces cartes-là, elles n'ont pas eu leur... il n'y a pas eu la vraie carte sur laquelle on doit faire passer ça. D'ailleurs, j'ai l'impression que celui-ci est mal découpé, parce qu'il m'a l'air extrêmement fin en bas, alors qu'il a un vrai rebord en haut. Mais bon. Après, pour moi, ces cartes-là, je m'en fiche royalement. Ah, une spéciale encore. C'est bien, ça remonte, hein, parce que je disais, il n'y a vraiment pas beaucoup de spéciales. Bon, après, quand on se dit qu'il y a 24 UR et 24 CP, bon, de toute façon, on n'y est pas, hein, clairement. Mais bon, il faut au moins donner du 8, hein, c'est important. Alors, Kono Junko, ça, on a déjà eu. Toi, on t'a déjà eu aussi. Toi également. Et c'est à nouveau une UR. Et du coup, on est sur Atria Pendragon. Ok. J'espère que c'est pas toutes de la même série, hein, parce que bon, quand même. Et c'est aussi un 10, mais là c'est le 10 de cœur. Alors le même défaut que l'autre, hein, le cœur et le papier cœur doré est rayé, est tout rayé. C'est pas fou. Hein. C'est pas mal, mais c'est pas fou. Il y a des vrais défauts de finition. Va falloir que je vérifie au niveau du fabricant. Enfin, on verra avec ma deuxième box. Si ma deuxième box j'ai les mêmes problèmes de qualité. Alors je vais mettre dans ma liste attention ce fabricant là. Parce que moi personnellement, s'il y a des vrais problèmes de qualité dessus, il y en a encore une spéciale. Ça s'enchaîne hein, sur la fin de box là. Il me manque une carte là du coup. C'est ici. Elle est collée là. Je ne masquerai pas mon agacement sur les cartes collées. C'est casse-pied. Surtout que là, il n'y a pas de raison. Ok, donc Minamoto Sakura en rare. Natsumi, on l'a déjà eu. Lily, on l'a déjà eu plein de fois. Et Kuroko aussi. Et c'est à nouveau une SSR. On a à nouveau sur du Jeanne d'Arc, comme notre première UR. Et c'est la 02 ce coup-ci. C'est dommage hein, parce que c'est pas mal en fait comme carte. Oui, alors je la trouve un peu simple pour une SSR, mais globalement je vais toutes les déclasser d'un rond en fait.
Pour moi, les SSR, ça vaut des SR. Pour moi, les UR, ça vaut des SSR. Et encore. Et les SR, ça va. C'est des SR aussi. Ça va. Et on passe à côté de quelque chose. Hein. C'est dommage. Encore une spéciale. Bon, c'est bien. On remonte bien à la fin. J'ai un gros cœur vide dans cette ouverture. Les cartes, elles sont collées à la vue. Et il râle tout le temps, ce jeune homme. Hein. Tout le temps, je vous jure. Alors, Roméo, on l'a déjà. Alors, je pense qu'on les a tous tués, en fait, les rares. Et on a un nouveau nécessaire avec Otto Cocoa. C'est la 10 ce coup-ci. Est-ce qu'elle a 8 mais elle... Alors, à l'arrière, elle est clean. Même le 3. Oui, même le 3 est clean. Et à l'avant... Bah, à l'avant, le doré est rayé. Voilà. C'est... processus de fabrication pour le coup. Vraiment dommage. Alors, c'est pas trop grave, hein, ça se voit pas énormément. Enfin, si ça se voit, mais... c'est acceptable, on va dire. Mais bon, on aurait pu faire sans. Un nouveau une spéciale. Bon, ça remonte bien. Hein. On a eu 2 UR et je comptais les SSR après quand on aura fini. Hop, voilà. Il y a quand même un gros paquet de rares hein, là-dedans. Donc ça on a déjà, ça on a déjà, ça on a déjà, ça on a déjà. Et à nouveau une SSR avec Uchimatsu Shiya. Alors là on a un peu plus de chance au niveau du doré. Un petit peu ici quand même, mais c'est pas aussi marqué que les autres. Un petit peu ici. Et au niveau du dos, il n'y a rien du tout. Bon, bah c'est vraiment qu'une de ces cartes était ratée. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, on a 6 SSR. 6 sur une box. Voilà, c'est un paquet. Hein. Il n'y a pas beaucoup de rareté supérieure. J'ai eu 2 UR. Et j'imagine que le slot UR, ça peut être le slot de toutes les raretés au-dessus. J'imagine. D'ailleurs, on n'a pas eu de cartes pour lesquelles utiliser ça. Hop. Dernier paquet classique, le 21e. Alors, je suis surpris pour les 21. Je vérifierai, mais ça tombe étonnamment pas pile. Après, quand on voit la disposition de la série, il n'y a rien qui tombe pile. Hein. Ça va être un enfer à classer encore, ça. Bah, ou alors, va pas falloir suivre les numérotations. Va pas falloir suivre... ok. Alors, vous voyez, là, c'est Ryo Sonogami. Et là, par contre, c'est Ryo Sonogami. Et derrière, bah, c'est Ryo Sonogami. Et bah derrière, oh, c'est pas Ryo Sonogami, oh non. C'est juste Yuki. Ouais. On va passer et on a une ESR qui est Shinjo Akane à nouveau, mais c'était pas cette carte qu'on avait eue. Je crois qu'on l'a eu un Shinjo Akane, j'ai un doute maintenant. Ok, du coup niveau SSR ça nous en fait, bah, j'imagine 5, 6, 7 de moins, 9 de moins avec ces deux saloperies. Ça doit en faire 11, hein, si je me plante pas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Point bonus pour Killgley. C'est juste pour moi. Et il nous reste le paquet spécial. Alors on va voir déjà si la rareté qu'on a dedans, elle fait partie des raretés qu'on voit derrière. Et si on peut l'avoir que dedans, c'est un peu traître. Même si par contre là, c'est dans la box. C'est important. Parce que les paquets promo qui sont pas dans la box, on sait très bien ce qui leur arrive des fois. On vous les fournit pas et on les vend à l'unité derrière. Et du coup, bah, c'est encore moins cool si la carte fait partie de la série. Alors, on va faire dans ce sens-là. Ah oui, il n'y a vraiment que 2 fonds. Les cartes normales et les cartes spéciales. Et c'est une... Bah non, c'est une carte promo. Ok. Bon, elle fait pas partie de la série. J'ai envie de dire tant mieux. Elle est assez classique. Bon, elle est clean, hein, celle-ci, par contre. Le motif est glacé sur les personnages, comme assez souvent. Alors, c'est un relief, c'est un foil sur les numéros qui est légèrement quadrillé, mais ça se voit très peu. Il est bien quadrillé, hein, mais ça se voit moins que l'autre.
Du coup, ça va. Ça fait à peu près reflet. Ça fait relief, relief de soleil dans les rétros de voiture, par exemple, ce genre de choses. Ok, bon, c'est une carte super classique au final, cette promo. Par contre, je vois qu'elle n'a pas de numéro. Ça, c'est pas terrible. Du coup, on ne sait pas combien il y en a. Donc, c'est pour ça que ça se casse. On va faire une passe sur les cartes spéciales de cette box, puis on va faire un petit compte rendu, on va dire. Je ne vais pas remontrer les SR parce que je les ai montrés juste avant. On peut les montrer tout de suite. Les deux belles cartes plastiques inutiles qui prennent une place et en plus qui sont en qualité médiocre. Ça, c'est vraiment une honte. C'est une honte. Au niveau des SSR, on en a eu 5. Donc 5 sur 30, je le rappelle. 6, pardon, je dis des bêtises, 6 sur 30. Du coup, 6 sur 30, ça fait un... au ratio collectionneur habituel, c'est-à-dire le ratio minimum du nombre de boîtes pour compléter. Là, pour c'est pour une rareté, il faudrait le faire sur les autres raretés, mais là, ça marchera plus. Ça fait 5 box pour avoir le nombre de SSR suffisant comparé au nombre de cartes existantes. Au niveau des UR, on en a eu 2 sur 30. Bon, là, c'est pas dur, hein, ça fait 15 du coup. Et comme on n'a rien eu au-dessus, de toute façon, ça ne fonctionne pas. Hop. Ouais. Donc CR24. URGD 30, c'est 24. 24 sur les 2 sur 24. Du coup, ça fait 12. Pardon, 12 box. 24 aussi CR, 14 CSP et 5 SMR. Je sais toujours pas si ça en fait partie du coup. Aucune idée. En plus, elle est abîmée là, j'avais pas vu. Ah, ça va être dur de le rendre ça avec la transparence de la carte. En fait, là, il y a un film plastique et je peux même le retirer. Le film, le revêtement ici, je peux le retirer. Ouais, là, on doit le voir. Ça se trouve, c'est fait pour qu'on le retire, hein, mais je l'ai pas vu sur l'autre, du coup, j'ai un gros doute. Ça a plus l'air d'être un film de protection. Ah, ici aussi. Ah non, c'est l'autre jouet par contre. Bon, bref, c'est pas très important ça. Et une carte promo. Qui elle est clean. Elle est vraiment pas folle, hein. C'est juste une carte promo. Au moins, elle n'est pas abîmée. Et bien, voilà qui va clore cette ouverture. Alors, mon avis dessus, bon, je pense qu'il s'est bien compris. Je suis plutôt déçu de la qualité. Même si globalement, elles sont pas dégueulasses. Hein. Elles sont... le design des cartes, il est plutôt propre. Je dirais même qu'il est plutôt propre. On pourrait dire qu'il est un peu feignant avec les cartes comme ça, mais je pense que ça va dans le thème de la série, vu que c'est censé être des cartes et que les cartes sont souvent comme ça, tout simplement. Des cartes à jouer, j'entends. Au niveau des doubles, bon bah forcément, hein, dans ce tas-là, il va y avoir plein de doubles, parce que cette collection de 30 là, elle sert quasiment à rien. Elle est là pour occuper de la place. Mais bon. J'ai envie de dire, si le ratio de spécial est ok, qu'il y ait plein de cartes en plus à côté, c'est pas gênant, parce qu'on peut toujours les donner à des gens, etc., ou les revendre, enfin bref, on peut toujours en faire quelque chose. Sauf quand on a 10% de ces cartes qui sont super abîmées, et ça c'est mon méga bémol. Des problèmes de finition, de cartes pressées sur le côté, de cartes pressées à l'arrière, des poinçons à l'arrière, un poinçon à l'arrière, je l'ai vu qu'une fois par contre. Des problèmes au niveau du doré sur ça. Et je crois que c'est tout en termes de clé. Bon, les cartes plastiques ici qui ont des rayures, j'aurais voulu les faire, j'aurais pas réussi. Vraiment un gros problème de finition qui est vraiment dommage. Au niveau du design, il n'y a pas de problème en fait. Elles sont jolies les cartes. Et problème aussi, selon moi, et ça chacun voit midi à sa porte, de distribution. Parce qu'avec ce ratio-là, le fait de n'avoir ni CR ni SP dans une box, ça rend la collection quasiment infaisable. Les SMR, j'en parle même pas, mais bon. Au moins, il n'y en a que 5, donc si on en a une tous les 3 box ou toutes les 2 box, on peut se dire d'un certain point de vue qu'on peut les avoir. Par contre, quand on commence à avoir 15 ou 25 cartes d'un type et qu'on n'en poule même pas dans une ouverture de box, autant vous dire que compléter, n'y pensez pas. Bah voilà,
Voilà, je suis un peu déçu de ne pas avoir eu une CR ou une SP pour montrer un peu autre chose, parce que là ça fait un peu chiche en termes de rareté. Globalement c'est pas dégueulasse, au niveau du prix j'ai payé 21 € je crois ces box là, c'était pas très très cher, enfin, c'est une somme quand même, mais bon, ça va quoi. Et malgré tout je suis un petit peu déçu. J'aurais bien aimé que ces cartes là soient un peu plus colorées, un peu plus vives en fait au niveau des couleurs, là elles sont un peu ternes. Et c'est tout ce que j'ai ajouté. Je peux pas juger les raretés que je n'ai pas eu, mais peut-être qu'à la prochaine ouverture j'en aurai. Et là je pourrais donner mon avis sur ces cartes. En tout cas, j'espère que cette ouverture vous aura plu, ou qu'au moins elle vous aura intéressé. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles ouvertures. Allez, bye!